c'est beaucoup trop moche. Il change de domicile toutes les semaines. C'est très agréable en hiver, il pourrait se réchauffer les doigts. Ça, c'est un boîtier. Aujourd'hui, on va construire un PC mini ITX, mais pas n'importe lequel. Ici, je suis en présence du Jonsbo V11 qui est minuscule. Vous avez vu avec la light qui est à côté de moi, avec le reflet de la lumière sur le boîtier, on a cet effet brossé, aluminium brossé qui est trop beau. Et surtout, sur du noir comme ça, sur le bas du boîtier, ou en tout cas sur ce côté-là, on va avoir une espèce de pied en caoutchouc sur toute la longueur du boîtier. On va juste venir tirer comme ça pour sortir l'intérieur du boîtier de son habitacle. Et là, cette partie, on va plus en avoir besoin pendant toute la durée du montage. On va travailler sur ça. C'est assez stylé quand même. La personne qui voulait ce PC, il s'appelle Julien. Il était vraiment très exigeant sur le boîtier ITX qu'il voulait. Je lui ai fait plusieurs propositions, notamment des propositions que je connais déjà, que j'ai déjà construit. Mais il voulait vraiment un truc ultra compact. Julien est difficile. Julien est très exigeant. Je vais vous expliquer ça dans un instant. La carte graphique, ce sera une RTX 4070 Ti Super. Sur le processeur, on est parti sur le Ryzen 7 7700, donc la version non X. C'est un très bon processeur pour ceux qui veulent faire un petit peu de gaming, qui veulent faire un peu de multitâche, mais en ayant des températures qui sont très faibles, une consommation très basse. Le refroidissement, ça va être assez marrant parce que là, on est parti sur un ventirad, mais pas n'importe lequel puisqu'on est sur un style de ventirad en low profile. Ça veut dire très plat, comme vous voyez à l'image. Ce sera aussi assez intéressant de voir les températures qu'on va pouvoir obtenir sur le processeur. Ça fait vraiment la taille d'un visage, quoi. C'est trop mignon. Vous vous demandez peut-être sur les mini cartes mères comme ça, est-ce qu'on a beaucoup de ports? Est-ce qu'on peut vraiment brancher tout ce qu'on veut? Déjà au niveau des ports USB à l'arrière, on en a 6 en USB type A et 1 en USB type C. Pour moi, c'est juste assez. Après, ce qui va être un peu plus limitant, c'est au niveau des ports SSD. Donc là, vous avez certainement remarqué qu'en dessous du shield, on n'a qu'un seul emplacement. Il y a un autre emplacement, est-ce que vous savez où est-ce qu'il est situé? Si on ne regarde pas un petit peu le manuel ou qu'on n'a pas l'expérience, on peut passer à côté puisqu'il est à l'arrière. Vous avez remarqué que les barrettes de RAM, on a seulement 2 emplacements. Mais l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, notamment des overclockers de RAM, qui vont aller chercher des fréquences de RAM très élevées et qui adorent les cartes mères avec 2 emplacements. On a la possibilité de monter beaucoup plus haut en fréquence et d'être beaucoup plus stable quand il s'agit de cartes mères comme ça. De toute façon, les bulles de mini ITX, c'est comme ça. Faut être patient. Ça s'accroche comme ça. La carte mère se fixe avec 4 vis. Vous pouvez le voir ici. Ça, c'est le ventilateur que j'ai pris pour remplacer le ventilateur de base. En vrai, le ventilateur de base, il est quand même vachement beau. Et la réaction de Julien quand je lui avais fait le panier, quand on était en train de choisir les pièces ensemble, je lui ai dit vas-y Julien, tu peux prendre ce Noctua, il est normalement un peu plus efficace et un peu plus silencieux. Et il me disait que c'était horrible. C'est beaucoup trop moche. Mais en tout cas là, ça se verra pas. Je suis presque sûr et certain. Moi, je pense qu'on verra un petit peu. Tu crois? On va voir. Hein. Place à l'alimentation maintenant. Je vous présente une alimentation de poche. Regardez comment elle est toute petite. Je vais vraiment la mettre dans ma poche ici sans aucun problème, ça rentre. Donc cette petite alimentation, elle vient de chez Corsair. C'est le SF880, une alimentation Platinum, toute petite, vraiment minuscule. Et regardez surtout au niveau des branchements, au niveau des ports là. Son emplacement dédié est ici. L'alimentation, on va l'orienter de façon à ce que le ventilateur soit de ce côté-là. Et hop là, voilà. On va la glisser ici, puis là on a notre extension, notre câble d'extension qui va venir se brancher sur l'alimentation. Regardez, l'alimentation est installée et en vous montrant de profil, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun câble qui gêne. Mais je dirais qu'on a de la chance parce qu'on n'a pas pris de composants qui nécessitent un câble SATA. Et les câbles SATA, c'est l'enfer. J'ai l'impression que je vais pouvoir mettre ça sur mon sapin de Noël. Dernière étape, il ne reste plus que la carte graphique. Donc en fait, Julien, quand il m'a approché, quand il m'a envoyé un message sur le formulaire de montage PC sur mon site, il m'a dit qu'il change de domicile toutes les semaines. Non seulement il voulait une tour très petite, il voulait aussi
un PC silencieux. Donc Mini ITX et PC silencieux, je lui ai très vite expliqué que c'était assez compliqué. Regarde, tu as un boîtier qui est minuscule. Le seul moyen de refroidir, c'est de faire tourner le ventilateur plus rapidement. C'est le seul moyen. Mais par contre, ce que moi je peux essayer de faire, c'est au niveau des choix de composants, de prendre des composants qui ne vont pas beaucoup chauffer. Et regardez, la carte graphique qui est maintenant installée. Voilà, le nouveau PC de Julien. Faisons un petit check du ventilateur Noctua. Est-ce qu'on peut bien le voir? Normalement, ici, vous ne voyez rien du tout. Sur le côté, peut-être un tout petit peu, si on a vraiment beaucoup de lumière, on peut percevoir quand même la présence de la carte au travers du boîtier. Il est quand même un peu chaud, hein. Mais ça va, ça brûle pas, c'est très agréable en hiver, il pourra se réchauffer les doigts. Sur le processeur, on est entre 73 et 76 degrés, ça aussi par là. Et sur la carte graphique, on est plutôt bien, on est aux alentours de 70 degrés. Franchement, tout à l'heure, quand on était en train de faire les stress tests, je trouvais que c'était légèrement un petit peu bruyant. Là, quand on est en train de lancer un jeu comme ça, le taux d'utilisation des composants baisse. On a un PC qui est quand même plutôt silencieux. Donc je pense qu'à ce niveau-là, Julien devrait être assez content. Il peut parfois avoir des petits bursts de ventilateur où il va l'entendre un petit peu plus quand il n'a pas de casque, mais la plupart du temps, quand il va être en train de jouer, on est bien. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez le détail des composants utilisés dans cette configuration, vous pouvez le voir dans la description ou vous pouvez aussi vous rendre sur le site, sur mon site à moi, kangcpcl.fr pour avoir des exemples de configurations que j'ai montées.